Bonjour à tous. Maintenant, pour faire un petit peu court sur ma saison passée, c'est vrai qu'elle a été assez exceptionnelle, surtout que les 3 dernières années, on va dire, j'ai été touchée par... faut que je me décale? Ah non. Touchée par une blessure. Je crois que Pierre également a connu ces aléas du sport. Donc voilà, se reconstruire, c'est pas forcément évident. Donc j'ai mis quelques années à le faire. Et cette année, ça a vraiment été, on va dire, la consécration. Et en tout cas, le travail de nombreuses années a vraiment payé. Et je suis très contente d'avoir fait une si belle saison, réussi à gagner ces titres et surtout ce classement de la Coupe du Monde qui est si important pour nous. Donc ça met dans de bonnes prédispositions pour les Jeux Olympiques l'année prochaine. Et c'est clair que l'armée de terre a vraiment été pour moi un appui très fort et très important dans toute cette période de réussite, mais aussi de reconstruction. Dans les moments aussi un petit peu plus difficiles, j'ai vraiment pu m'appuyer sur l'institution et sur ce soutien qui est aussi bien, comme on l'a dit, humain, mais financier également, mais surtout humain, qui m'a vraiment permis de me reconstruire et d'être aujourd'hui au niveau auquel je le suis. Voilà. Merci beaucoup, Sergent. Bonjour à tous et merci pour cet accueil chaleureux. Donc moi, si je fais un petit flashback sur ma saison, donc une saison exceptionnelle qui m'a moi-même surpris. J'ai bientôt 30 ans, il a fallu que j'attende ma 30e année pour réaliser une saison, on va dire, complète, très consistante, donc qui m'a octroyé le titre de champion du monde que je pourchassais, c'est vraiment le terme, depuis maintenant 10 ans. Donc avec beaucoup d'échecs, comme Tessa l'a dit, avec beaucoup de blessures, et aussi cette saison, donc mon 5e globe de cristal, donc qui s'inscrit plus dans une continuité de carrière, puisque bon, quand c'est le 5e, c'est pas pareil que le premier, mais bon, l'émotion est quand même là, et surtout le fait de se rassurer, de toujours être en haut de l'affiche, et surtout avec les Jeux qui arrivent dans maintenant eh bien, moins de 10 mois. Ce sera en Corée du Sud, à Pyeongchang, février 2018. Donc voilà une échéance particulièrement importante où je vais bien évidemment essayer de réitérer ma performance de 2014 avec une médaille d'or qui était à Sochi. Donc voilà, une deuxième médaille d'or ou une médaille d'un autre métal, pourquoi pas. Et ce sera probablement la fin arrêtée de ma carrière, ou en tout cas proche. Ma carrière est plutôt derrière moi maintenant, ou en tout cas l'essentiel de ma carrière est plutôt derrière moi, carrière sportive j'entends. Et c'est là aussi que j'aimerais faire le transfert sur le FMS, sur l'école française militaire de ski, parce que en fait on a ce groupe, donc l'équipe de France militaire de ski, mais aussi les sportifs d'été, avec beaucoup de soldats entrants, de soldats avec voilà, beaucoup plus jeunes qui sont en début de carrière. Et c'est surtout sur ce point important que le CNSD, disons, agit pour le sport de haut niveau, puisque Tessa, moi, nous sommes des sportifs aguerris déjà, qui sommes en haut de l'affiche, mais il ne faut pas oublier que derrière, il y a quand même beaucoup de jeunes qui ont besoin vraiment de ce soutien financier, humain, moral, pour établir voilà, leur carrière sur le long terme.